Salut les cools, alors on se retrouve aujourd'hui pour une review de la saison 1 de Rainbow High. Dans cette vidéo, je vais vous parler comme si j'avais pas vu la suite, donc comme si je connaissais pas la saison 2, la saison 3 et tout le reste qui va se passer. Et je vais aussi vous donner mon avis sur cette saison à la fin de la vidéo. Pour ceux qui connaissent pas, Rainbow High c'est un dessin animé sorti en 2021. Le premier épisode est sorti en avril 2021 il me semble pour la France. Quoi qu'il en soit, on découvre une bande de copines qui sont dans une école de mode et qui vont faire plein de choses. Et bien sûr, il y a des poupées qui vont avec, sinon je ne vous en parlerai pas. Collection de poupées qui sont toutes incroyables et toutes inspirées de la série et des événements qui peuvent s'y produire. Ça prend que 1h30, 1h33 exactement, pour regarder toute la saison 1 et tous les épisodes sont disponibles soit sur Netflix, soit sur YouTube. Pour YouTube, il faudra regarder sur le compte Rainbow High France. N'hésitez pas à aller regarder le premier épisode et à y laisser un petit like. Dans cette saison 1, on va découvrir 7 personnes: Bella, Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler et Violette. Poppy et Violette sont arrivées ensemble, elles sont amies d'enfance et elles se connaissent depuis toujours. Et sinon, toutes les autres filles se sont rencontrées directement à Rainbow High. Et je vous ai dit leurs prénoms dans l'ordre que vous pouvez les voir sur cette image. Je vous présente l'une des amies du groupe et aussi l'un des personnages principaux. Voici Skyler. Elle crée des designs. Elle est venue à Rainbow High pour créer des vêtements. C'est son côté styliste qu'elle a ramené jusqu'à Rainbow High. Et elle n'est pas venue seule à Rainbow High puisqu'elle est venue accompagnée de son petit ami Collins qui nous créera quelques drames tout au long de la série. Ensuite, je vous présente Ruby. Elle fait de la conception graphique. Donc, en gros, par exemple, vous avez une paire de chaussures, des Nike, et elle va dessiner dessus, elle va faire quelque chose de cool, que ce soit sur les chaussures, les chapeaux, les accessoires. Elle fait de la conception graphique. C'est pour ça qu'elle est à Rainbow High. C'est aussi une des amies, du coup, de Skyler que je viens de vous présenter. Et à une fois à Rainbow High, elle va faire la rencontre d'une personne avec qui elle va avoir un date, mais ce date va très mal se passer pour une seule et bonne raison. Je vous présente Collins, le date de Ruby. C'est à cause de lui que tout s'est mal passé parce qu'il est arrivé à Rainbow High en couple avec Skyler. Et bien sûr, c'est pour ça qu'ils ne sont plus ensemble à l'heure actuelle. Pourtant, pour lui, c'était déjà terminé, alors que non, il a dit mettre de la distance. Et mettre de la distance, ce n'est pas euh, casser le couple, ce n'est pas mettre fin à une relation. Alors désolé Collins, mais sur ce coup-là, je ne suis pas du tout avec toi. Et je suis du côté des filles qui d'ailleurs ont heureusement pu se remettre de cette découverte flagrante, rocambolesque, si je puis dire, en allant dans une autre salle, en se maquillant et en se préparant et en faisant ce qu'elles savent faire de mieux, créer des looks. Assez parlé de Collins qui a été notre premier gros drama de la saison 1. Maintenant, je vous présente Poppy. Mais qui est Poppy? Sa couleur, c'est le orange. Elle fait de la musique. Elle crée de la musique, elle fait des sons, elle mixe. Elle a d'ailleurs été le DJ de la soirée, la première grande soirée des préfets à Rainbow High, enfin organisée par les préfets de Rainbow High, soirée durant laquelle on a découvert que Collins, il date Ruby alors que il était encore en couple avec Skyler. Il n'a pas mis fin clairement à leur relation. Et durant cette soirée, Poppy a mixé un max. D'ailleurs, dans un autre épisode, on retrouve Poppy en personnage assez centré, main character, quand elle est homesick et que ses amis l'aident à ne plus l'être. Je vous présente Sunny, mon petit bout de soleil. Elle crée des jeux vidéo. C'est une pro de l'informatique, disons. Elle a créé son propre jeu. Je n'ai plus le nom en tête, je m'en excuse. Mais c'est un jeu super mignon avec lequel tu peux mettre tes amis, vous pouvez danser et créer des personnages super cool. Elle est venue avec Violette, qui est sa meilleure amie. Et j'ai très hâte de découvrir la saison 2 pour pouvoir vous parler un peu plus de leur amitié qui est assez spéciale. Sunny soutient de tout son cœur et de toute son énergie sa meilleure amie Violette et a été d'ailleurs la première à accueillir et à ne pas montrer ses émotions, disons, ne pas montrer qu'elle était assez affectée par rapport à quelque chose en rapport avec une autre de leurs amies. Mais ça, on en reparlera plus tard. Donc bien sûr, je vous présente désormais Violette, vous l'aurez compris, la meilleure amie de Sunny. Violette, c'est qui? C'est la vie de vie. Violette a sa propre chaîne YouTube, on va dire, hein, c'est clairement YouTube. Elle poste des vlogs, elle poste sa télé-réalité
en direct, elle live énormément, donc peut-être que c'est Twitch. Pour moi, c'est YouTube, ça ressemble à YouTube. Quoi qu'il en soit, elle a plus de 600 000 abonnés sur son compte et sa vidéo qui va le plus percer à Rainbow High, c'est une vidéo de l'expulsion d'une des personnes de l'école. Et Violette, c'est aussi une personne qui va faire le buzz lorsqu'on va la poster en train de danser une danse assez embarrassante lorsqu'elle porte son masque de bulle. Laissons maintenant place à mon personnage préféré. Je vous présente Jade. Jade, sa poupée est inspirée de Billie Eilish. J'étais obligée de le mentionner parce que je suis extrêmement fan de Billie Eilish. Chaque Rainbow High est inspiré d'une collection, d'une marque ou de quelque chose. Mais pour moi, là, quand j'ai vu Jade, quand c'est sorti, j'étais direct estomaquée, époustouflée par le fait qu'elle ressemblait à Billie Eilish et qu'elle était inspirée de Billie Eilish. Alors Jade, dans Rainbow High, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du maquillage, c'est une make-up artiste. Elle a l'air un peu froide, mais elle l'est pas. En vrai, elle a un cœur tendre et ses amis peuvent compter sur elle. Enfin, malheureusement, l'une des nouvelles a été mal accueillie par Jade, forcément. Elle a été affectée parce que parce qu'il s'est passé par la personne que je vais vous présenter tout de suite. Je vous présente Bella Parker. Alors Bella Parker, elle crée des décors, elle crée des décors incroyables. Pourtant, elle s'est fait expulser de Rainbow High. Ça a été filmé et montré dans la vie de vie, ce qui va faire qu'elle va être très triste. Et pourtant, Jade lui avait dit de ne pas le faire et de ne pas envoyer ses décors en photo parce que tout ce que vous faites à Rainbow High, c'est du travail scolaire. Vous ne devez pas prendre le travail scolaire en photo. C'est une règle, il faut la respecter. Malheureusement, elle ne l'a pas respecté, Bella n'a pas respecté ça. Sa couleur c'est le rose et elle s'est fait expulser de Rainbow High, laissant place à une autre personne. Elle était elle était extrêmement triste, pardon, et elle nous a euh, choqués à tous. Mais il faut dire que à ce moment-là, certains d'entre nous, à l'époque, on se doutait que quelque chose allait se passer avec Bella, étant donné qu'elle n'était pas sur les photos marketing, elle n'était pas sur les photos promotionnelles, et on ne comprenait pas pourquoi. D'ailleurs, son départ a énormément marqué Jade plus que les autres, et c'est d'ailleurs Jade qu'elle contacte à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une théorie dont je suis extrêmement partisane, c'est que les deux sont en couple, les deux sont amoureuses, les deux vont évoluer vers une histoire d'amour. Et moi, j'y crois à 2000% parce que on voit la façon dont Jade est affectée par son départ. Et Jade, elle a toujours pris soin de lui dire et les scènes qu'on a entre les deux. Pour moi, c'est so romantique core. Et si c'est le cas, vraiment, félicitations de nous avoir donné un petit couple LGBT dans Rainbow High. En plus, les deux, elles vont super bien ensemble. Et pour moi, ça fait sens que les deux finissent ensemble. Donc, bien sûr, je suis partisante de cette théorie. Une de partie et une file d'attente d'arrivée, je vous présente Amaya. Alors Amaya, je vais pas vous mentir, maintenant que j'ai le recul des autres saisons, je l'apprécie plus, mais quand elle est arrivée à la saison 1, je ne l'aimais pas. Je ne l'aimais pas parce qu'elle a pris la place de Bella injustement juste après qu'elle soit partie. On n'a même pas pu dire au revoir à Bella dans de bonnes conditions. À peine Bella est partie, Amaya arrive. Amaya essaie de trouver sa place et de se faire des copines, d'être amie avec son groupe. Mais ça coince parce que leur meilleure amie, Bella, vient juste de partir. Donc forcément, c'était compliqué pour Amaya de trouver sa place dans un groupe d'amis déjà conquis, déjà qui se connaissent déjà et qui sont déjà bien établies entre elles, puisqu'elle vient juste d'arriver et on lui apprend qu'elle prend la place de leurs amis. Et en plus de ça, coup dur pour les filles parce que Amaya fait quoi? Amaya crée des looks, elle fait des vêtements également. Elle a du talent, elle est forte et heureusement pour elle, elle va finir par trouver sa place au sein de l'équipe. Et pas seulement au sein de l'équipe, puisqu'elle va rencontrer River. River, c'est l'un des personnages de Rainbow High. Pour le moment, il n'a pas eu encore beaucoup de scènes, donc on attendra la saison 2 et la saison 3 pour parler un peu plus de lui. Mais River, c'est son crush, c'est son coup de cœur, c'est la personne sur laquelle elle va flasher. Il me semble qu'il a été jury pour leur défilé de cheerleader. Bon, maintenant je vous ai présenté tout le monde et je vous ai rapidement parlé un peu des grandes intrigues. Mais l'intrigue principale, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai mis Jade, mon personnage préféré, pour en parler. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe et c'est quoi? Le but de cette saison 1, c'est de passer leur première évaluation de semestre, donc créer un défilé qui va s'intituler No Rain, No Rainbow. De base, Bella faisait partie du projet et avait créé les décors pour le défilé.
enfin, des décors, elle n'avait pas fini, mais malheureusement, elle s'est fait expulser, donc ces décors n'ont pas été utilisés. On a pu en voir quelques esquisses dans son épisode où elle s'en va. Et maintenant, il faut retravailler sur les looks et recréer de nouvelles choses. Donc forcément, Jade a eu du mal à accepter la présence d'Amaya, parce que, bien sûr, pour moi, elle est amoureuse euh, de Bella. Et donc forcément, voir sa future petite amie, voir sa crush partir de l'école, ça fait mal. Surtout que maintenant, elle devait travailler avec ses amis en groupe afin de créer des nouvelles, de créer le défilé et de ne pas relâcher la pression par rapport aux événements à Rainbow High. Donc Amaya arrive, Bella s'en va, Violette perce sur les réseaux sociaux après avoir posté le départ de Bella. Bella appelle Jade en pleurs pour lui dire ça et demander à ce que la vidéo soit supprimée. Et Violette finit par le faire après qu'elle soit mise de façon embarrassante sur les réseaux sociaux en train de danser avec son masque bulle. Elle comprend ce que Bella a pu ressentir et elle supprime sa vidéo qui pourtant avait fait 1 million de vues. Donc moi qu'est-ce que j'en ai pensé de cette saison 1? J'ai aimé, j'ai direct accroché et je me souviens j'attendais toutes les semaines, il me semble que c'était un épisode par semaine que les épisodes sortent et je vais pas vous mentir, je ne les avais pas regardés en français, j'ai regardé la plupart des épisodes en anglais tout simplement parce que bah la France il fallait attendre et moi je n'aime pas attendre. À la fin de cette saison, annonce surprise et apparition surprise de retour, on nous apprend que Bella est de retour à Rainbow High. Grande surprise et grand événement. Pourtant, beaucoup d'événements se sont passés et beaucoup de choses ont évolué à Rainbow High. L'arrivée d'Amaya est aussi un élément assez important. Que va-t-il se passer dans la saison 2? Comment les filles vont faire pour réintégrer Bella et comment Bella va faire pour se réintégrer à son groupe d'amis parce que mine de rien ça fait longtemps qu'elle est partie, même si les filles sont toujours très attachées à elle, elle a quand même loupé pas mal de choses et beaucoup de choses sont encore à venir. Bref, avec toutes ces interrogations, je vous laisse aller voir la saison 2 et nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la saison 2 pour en faire la review. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les ghouls!